uñinde nange bale ñu xamaman agar ha haju ni sumar xabedi ñu mi lengi yo katto ga diga me ki hajjo ko ni fo ko xana to me ni lengi me ñi ke mana ngel kebe me ñi ke mana na man xa hadam reme anga bire nok kebe haju ni yobni ngara kit dono mangara follate mur anga woni na ngatel dem haju ni jaata wogir Sénégal a wogir fi mouriere alarinya Marseille Sénégal autorité ir consulat woni wodan yer parce que dogu yogni ga xon Nîmes Avignon ou Corse par exemple a jo ngani kit il est obligé à ina ibe ngudi ina ma Marseille ou bien ina ma Paris yo kebe ga ko ma yer ay wokara ana ni serera e biren jamane ke manga yile kar antutu nanti hier parce que hadam remen ha sere gamri katang katang ke yere ou bien ke mamour Allah ke ngallo ko yo alhamdulillah ke ha Allah tigé ñan ken yo ça fait gilli février 2012 consul Québec gagner wo su gagnatu Kouyaté gouvernement Sénégal il wout hier il den Milan kendo xasu tangi tege mois d'avril fin mars consul ma ñëw Mahia ke yugo be gata hunier monsieur Ndiaye ayan intérim ke assuré pour un an ni noko ar deber khati ci moxo marché sur tig marché sur mama yo alarnya ça fait un mois il consul kumbari wadang igatin dang tamsir fay donc lenki meñe ke wor organiser pour wana tamsir présenter jamaake Allah me quitte parce que il est bloqué au Havre à Corinne le Havre ak dono entre Havre et Rouen 30 taxay agarim soubake il était obligé de prendre un bus de venir jusqu'à Rouen adim téléphone yim nanti ngana avion kit mi nga avion nari quand même avion ke xara avion ke gëna le premier avion qui va atterrir il atterrit à 17h à Maria donc ari fataman debe atina a yampiye présenté xay a yampiye murul xama nanti xadi ma kota tan gari inshallah agar agri katoy wana me won kenyan agti monsieur Ndiaye anari a représenter parce que présentation qui fallait ne marha wana tout consulat qui ata Québec au niveau de Marseille waxa wo khabila wana fay waga kay ne pouvait nous murul kat wo famille wana tout Québec ga dono waga xawa kitan ado waga kitan mo ko Québec parce que au Sonico on a une spécificité presque à plus de 95% on a la double nationalité ou bien nati français ñaar parce que double nationalité gina ñoko ana ñaan kay jamali ko su fili kay ni nga ma mais angana ñaa ko Ablaye Sadio bané am ma bané ndam ma français ñaana sénégalais fétal donc ken khaydu fi gebeyrin iga rondin jamanu ko fili nafa ma monsieur Ndiaye gër expliquer xadang ken a fo sirena wana wo kay ni ko deber ko ni tapo donc ñamul na Kenya ko katanga digam ke kin kursuku na quand même sur présenter xay parce que hier soni ko fi donc monsieur Ndiaye j'ai expliqué à l'Assemblée les raisons de votre présence. L'objet de cette rencontre au début, c'était la présentation du consul. Malheureusement, il ne pourra pas y assister. Il a tout fait, depuis ce matin, on s'est eu au téléphone au moins 4-5 fois. Il a tout fait pour y assister, mais il n'a pas pu. La volonté divine a été ainsi. Donc, je présente M. Ndiaye, qui est le conseiller chargé des affaires au niveau du consulat de Marseille. Donc, M. Eliman Diop Ndiaye. Sereal Khadi, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de considération pour les Marseillais. Parce que pendant les 1 année où il a assuré l'intérim, je ne connais pas un Sénégalais qui lui reproche quelque chose, une défaillance dans sa tâche. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour nous. C'est un tonton, on le disait, mais c'est une réalité en fait, parce qu'on vient de savoir qu'il est
de la même promotion que M. Lassana Diabé Sibi, qui m'a moi éduqué. Donc, c'est le procureur de la Cour d'appel. Donc, c'est son promotionnaire. Donc, il est chez lui. Donc, merci de votre présence, M. Ndiaye. Je vais aussi vous présenter un ami, un parent, que beaucoup de Marseillais connaissent, je pense, Moussa Kouyaté. Donc, il est venu accompagner Momo Ndiaye, qui est un enfant de Waoundé, que je ne présente pas. Je remercie aussi mon ami Baba Karba, qui est là, qui est le directeur de la BOA à Marseille, donc qui est aussi là. Je remercie aussi mon ami Thierno Diallo, qui est venu de Paris. En fait, hier, on était ensemble à Nice pour un meeting. C'est le représentant du journal L'Observateur en France. Donc attention, il y a un journaliste parmi nous. On m'a averti en haute. Voilà, donc sans plus tarder, je remercie quand même les autorités parce que nous avons quand même mon oncle Wagi Diaye, qui est le responsable de la communauté de Moudéri. Nous avons M. Oumar Koutchouk Kamara, qui est un responsable de la communauté de Waoundé aussi. M. Demba Sibi de Waoundé. Et mon oncle Oumar Ndiaye aussi, qui est de Waoundé. Donc nous avons aussi notre cher ami Baba Kamara, qui est un acteur de la communauté sénégalaise à Marseille. Donc nous vous remercions tous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Sibi. Je donne à M. Ndiaye. Donc voilà, je vais passer la parole à M. Ndiaye. Il va se présenter et donner quelques mots à l'égard de l'Assemblée. Non, non, non. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, donc les représentants donc, de la communauté de Mbankani, ici présents, Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté de Diawara à Marseille, Mesdames, Messieurs, les représentants de Waoundé, Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté de Moudéri, Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté de Goumal, Mesdames, Messieurs, les représentants de Wompou, Mesdames, Messieurs, les représentants de Toulel, et j'en oublie certainement, mais je demanderai à ceux-là que j'ai oublié de bien vouloir m'excuser. Je voudrais tout simplement saluer tout le monde ici, présent, y compris les membres de l'association sportive et culturelle des jeunes de Adoma, excusez-moi, avec le président Ablaye Cissé à la tête, les représentants de l'association des jeunes Soninké de Marseille, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voudrais tout simplement vous dire merci, merci du fond du cœur pour cette forte présence, cette forte mobilisation, je suis tenté de dire. Et je suis d'autant plus fier et content de cette mobilisation et de cette présence qu'elle est constituée dans son écrasante majorité par des jeunes filles, des jeunes garçons, donc, qui représentaient, vous le savez très bien, l'avenir, n'est-ce pas, de notre pays. À l'entame de mon propos, je voudrais vous dire, vous présenter les excuses, les plates excuses d'ailleurs, je devrais dire, de M. Tamsir Faye, nouvellement nommé à Marseille en qualité de consul général par Monsieur le Président de la République et qui a pris ces quartiers, comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, il y a environ un mois seulement, donc qui est extrêmement chargé donc pour ces temps-ci. Et je pense que je ne trahis pas non plus de secret en vous révélant que le jour de sa prise de fonction, certains parmi vous le savent, donc je pense qu'il a eu un événement heureux dans sa famille. Donc son épouse a eu un enfant et depuis lors,
il n'était pas retourné auprès de celle-ci et de son enfant en raison donc, des obligations de sa charge. Il est resté ici 3 semaines durant, un peu donc pour prendre service, prendre contact avec la communauté et commencer normalement l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Il était donc tout à fait normal que il retourne un peu auprès de sa famille. C'est ce qu'il avait fait avec l'espoir, en partant, de pouvoir revenir aujourd'hui dimanche, assister donc à cette importante manifestation. Et comme vient de l'indiquer M. Camara, je pense qu'il a été pris un peu au piège, n'est-ce pas, donc des contraintes du transport ferroviaire, aérien, etc., donc du transport tout court en France. Il a fait des mains et des pieds, il a fait tout son possible pour venir aujourd'hui partager avec vous ces moments de communion, échanger avec vous, donc vous rencontrer pour la première fois, faire votre connaissance, mais hélas, le bon Dieu en a décidé autrement. Il s'en excuse auprès de vous et m'a demandé donc de venir le représenter ici et de vous dire de vive voix qu'il aurait vraiment souhaité être parmi vous aujourd'hui. Mais je pense que ça n'est que partie remise. Hein, et que très prochainement, si vous le permettez, on va à nouveau organiser une rencontre au cours de laquelle il aura l'honneur, le privilège de vous rencontrer et de vous serrer la main à chacun de vous, de vous témoigner, n'est-ce pas, sa disponibilité, de vous réaffirmer aussi, n'est-ce pas, sa disponibilité et donc son engagement et sa détermination à se mettre au service de la communauté que vous représentez. Il est au service de tous les Sénégalais, de toutes les communautés, mais je pense que là aussi je ne trahis pas de secret, je pense qu'il a, n'est-ce pas, des rapports tout à fait particuliers avec la communauté soninké de Marseille. Je crois qu'il expliquera mieux que moi les raisons, n'est-ce pas, de cette familiarité et de la particularité de ces relations-là. Voilà donc ce que je voulais dire de la part de Tamsir Faye, en vous disant également que je suis là en son nom, prêt à répondre à toutes les interpellations, à toutes vos interrogations, aux questions que vous auriez souhaité lui poser. Bien entendu, je ne le ferai sans doute pas aussi bien que lui, mais je ferai de mon mieux, je tenterai autant que possible d'être à la hauteur, n'est-ce pas, et de répondre dans la mesure de mes connaissances et de mes possibilités à vos questionnements, à vos interrogations relativement à votre séjour à Marseille. Je ne comprends pas très bien soninké, mais je crois avoir saisi un tout petit peu ce que disait tout à l'heure M. Camara, en disant que la plus grande, disons, partie de la communauté soninké ici a la particularité d'avoir la double nationalité. Et qu'à ce titre, je crois que ça explique un peu pourquoi. D'ailleurs, ils ne sont pas très très fréquents au consulat. C'est normal. Mais je pense aussi qu'ils gardent des racines profondes, n'est-ce pas, avec le pays, avec la mère patrie, et que nous nous acheminons aussi, je pense, vers, disons, de nouvelles réalités, n'est-ce pas, consulaires, qui certainement ont suscité auprès de chacun de vous des questionnements, des interrogations sur lesquelles nous pourrons échanger tout à l'heure. Et comme j'ai dit, j'essaierai autant que possible, n'est-ce pas, de vous apporter les réponses qu'il faut dans la limite, n'est-ce pas, dans la mesure des connaissances que j'ai de ces questions. Voilà, je ne vais pas peut-être monopoliser davantage la parole. Je vais la retourner à M. Camara, que je voudrais saluer au passage. Un jeune pétri de qualité, pétri de talent, et qui, je viens de le découvrir d'ailleurs, a été, et parent très proche, a été élevé, m'a-t-il dit, par le procureur Lansana Diaby-Siby, que je connais très bien, donc je ne suis pas surpris. C'est peut-être aujourd'hui que j'ai l'explication, hein, n'est-ce pas, des traits de caractère que j'ai découverts en lui,
comme je disais tout à l'heure, vraiment un garçon au service de la communauté, qui chaque fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans des manifestations de ce genre, n'est-ce pas, a fait les preuves, n'est-ce pas, de ses capacités, de son ouverture d'esprit et vraiment de sa disponibilité auprès de toute la communauté sénégalaise. Je profite de cet instant, la présence de ses parents, pour dire toute la satisfaction des autorités consulaires à son endroit. Voilà, donc en attendant, je vous wax bi ci yow lañ koy jëmee li ma la làmbe ci nasaraan dégg nañu ko neex nañ ci xel ngay waxe man nii di wax ak yow mun naa la seede ne mus naa jaar sa bureau même pas 15 jours Moussa Ndiaye mii di toog dem naa seet si ko ndaga fay baane daa baane même pas 15 jours xam naa li mu na dalalee dafa ma accueilli bras ouvert. Même on se donnait rendez-vous un peu plus tard. À travers les communautés sénégalais de Marseille, en particulier les Soninké, Moussa Ndiaye, il va vous remercier. Nous voulons gërëm ci turu mudeur yi bépp ku fi teewu ak ku fi teewul ak waa Marseille yëpp ak turu Saraxule yëpp dafa mel ni ñi fi teew yëpp ay Saraxule kese ñoo fi nekk sa kaddu yi nga yëkkati fii kaddu yi neex na ko kaddu yi tey la yu tëdd dégg nañu ko bu baax a baax religieusement bu loolu wéyee nag li nga junj ni léegi junj ba doy na borom xel li nga wax pour ñu sukkandiku ci ñu ngi lay déglu nga faram-fàcceel ñu ko ci li ñu war a sukkandiku sa teewaay bi xam nañu da ngaa bàyyi sa yitte yëpp nga yëkkati sa tànk yi tëdd yi nga ñëw fekk suñu fii loolu doy nañu macha allah sagal nga jërëjëf Moussa Ndiaye ñu ngi jéggalu aussi dégg naa li nga jéggal nag ci monsieur le consul li mu absenté doomu aadama da ngay wax rek jaam da ngay wax mais yàlla ay atte yàlla lu mu dogal loolu allahumma salli ala donc non il va parler après c'est à la fin il faut clôturer donc pour être plus pragmatique il faut que xanaa nanti je pense que je vais parler en français parce que la majorité comprenne faut pas abuser non plus quoi. Il y a des informations, il faut que je vous donne ces informations-là, qui nous concernent, nous, communauté soninké, directement. Comme j'ai dit au consul, je lui ai dit que tu verras jamais, jamais au plus grand jamais, un soninké dans ton bureau qui te dira, monsieur le consul, on a un corps à rapatrier au Sénégal et on a des problèmes. Ça n'arrivera pas. Parce que ce problème, on l'a évacué depuis belle lurette. J'ai dit aussi au consul que tu ne verras jamais un soninké qui viendra dans ton bureau pour te dire qu'on a un de nos fils, il a des problèmes avec la justice, on a un problème d'avocat. Ce problème, nous l'avons évacué depuis très longtemps. Les Wolof disent ça vous faut bopam. Mais xam sa bop ci jaamu yalla la bop. Na doutu kengi kefin alambate. Nous comme nanti au soninko. Certes, on nous dit qu'on ne se mélange pas trop avec les autres. Nous avons nos raisons. C'est pas parce qu'on n'aime pas les autres, mais c'est pour se préserver. Parce que nous avons des organisations aujourd'hui qui nous permettent d'être autonomes, en tout cas à l'égard du reste de la communauté sénégalaise ici présente dans la diaspora.
Mais des jeunes comme moi, ceux de ma génération, ou qui sont même au-dessus, ont cherché et continuent à chercher à faire des relations entre la communauté et les autres Sénégalais, parce que c'est ça le Sénégal. Je pense qu'on est arrivé à un moment où le mélange des peuples va de soi. Peut-être qu'à l'époque, nos parents, nos grands-parents avaient leur raison, parce qu'il y avait ce problème de communication entre les peuples. Et ce problème, je pense, aujourd'hui est réglé. Donc j'invite surtout l'association des jeunes Soniké. Quand Ablaï m'a appelé pour me dire que les filles veulent venir, j'ai dit il faut qu'elles viennent parce que j'ai un message personnel à vous adresser. La plupart d'entre vous, vous êtes nés en France. Et c'est sûr que vous ne connaissez pas la couleur des papiers sénégalais. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas, et j'en vois. Si vous retournez à la maison, il faut, excusez-moi, mais il faut perturber vos parents. Vous ne pouvez pas vous réclamer sénégalaise ou sénégalais sans avoir les papiers du Sénégal. Et c'est très facile. C'est très facile de les avoir. Je laisserai tout à l'heure à M. Ndiaye le soin de vous expliquer comment faire. Donc, pour revenir au corps, récemment, Waoundé, on a perdu un vieux, le vieux Dembo Kamara. Pour rapatrier le corps, il a des papiers français. L'administration consulaire ne peut pas délivrer comme ça un laissez-passer pour que le corps rentre au Sénégal. On était obligé de trouver un tuteur du corps au Sénégal pour que M. Dembo Kamara, qui est sénégalais, qui est Waounangé, que son corps puisse rentrer au Sénégal. Mais c'est normal. Parce que le consulat du Sénégal est ici pour les Sénégalais. Et ceux qui veulent aller peut-être au Sénégal. Mais les papiers qu'ils délivrent là-bas, ils ne les délivrent qu'aux Sénégalais. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, personnellement, j'ai reçu l'information hier du ministre Mahmoud Saleh, qui sera là tout à l'heure à Marseille, qu'à partir du 1er octobre, la réciprocité de visa va rentrer en vigueur. Ça, je vais le dire un peu en soninké, pour Mbuntombe qui ne comprend pas bien français. À partir du mois d'octobre, Seresu Angamoulanga tel Sénégal, France Kaitimbana, il faut qu'on ait un visa. Au-delà de cela, parce que visa, une visa qui n'a 1 mois, 2 mois ou 3 mois. En Dakar, en Dakar, tu reviens à l'aéroport pour rentrer. Tu as dépassé le délai qu'on t'a donné dans le visa. Tu es en infraction. Pire même, je pense que tu as commis un délit. Donc, avant cela, qu'on prenne nos dispositions. Les dispositions, c'est quoi? Parmi vous, ceux qui n'ont pas les papiers sénégalais, la prochaine fois que vous irez au Sénégal, si d'ici là, il n'y a pas une commission qui vient à Marseille, faites tout pour avoir vos papiers. Moi, en tout cas, personnellement, je vous l'ai toujours dit, je le répète, je m'engage à être votre interlocuteur, votre intermédiaire pour tout renseignement possible. Parce que je sais que la facilité que j'ai moi à avoir les informations du consulat ou bien le temps que j'ai, il y en a certains parmi vous qui l'auront pas. N'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi pour des renseignements, je chercherai ces renseignements et je les ramènerai chez vous. Je suis votre talibé, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je sais qu'aussi au niveau de la communauté, on a d'autres soucis. Les Français qui travaillent là et que leurs familles sont restées au Sénégal touchent des allocations familiales par le biais de l'administration française. Mais chaque année, ils demandent en fait à justifier le nombre d'enfants que vous avez. Et ça, il y en a qui sont déjà allés au consulat pour chercher ces papiers-là. Toutes ces personnes que vous voyez en général, c'est des Soniké. Et ils viennent que pour ça. S'il y a l'argent, on vient. Nous, c'est comme ça. On est des capitalistes, on cherche que l'argent. Donc ça aussi, j'aimerais, M. Ndiaye, que vous expliquiez ça à l'Assemblée. Quelle est la possibilité de l'avoir, si c'est possible, la procédure. Donc je pense que c'est ça. Si maintenant dans l'Assemblée, il y a quelqu'un
qui veut poser une autre question, j'allais oublier les étudiants. Les étudiants au niveau de Marseille, nous en tout cas au niveau de l'APR, on est en train de négocier pour qu'il y ait un bureau, un conseiller qui se charge uniquement des étudiants au niveau des consulats. Chaque consulat, parce qu'on ne l'a pas. Donc ça, on est en train de lutter pour. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Mais quand quelqu'un aussi se bat pour une cause qui concerne certaines personnes, il va falloir, les gars, que vous vous mobilisez. Que vous fassiez voir les jeunes soniques étudiants rentrer dans les associations des étudiants qui existent ici à Marseille. N'attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous donner ce qui vous appartient. Ça vous appartient. C'est comme ça que je marche. Nous les soniques, on est trop attentifs. S'il y a des choses qui nous reviennent de droit, n'attendons pas qu'on nous l'amène sur un plateau. Il faut qu'on y aille. Donc, militez, rentrez dans les associations. Vous avez des idées, faites-les savoir. Et les jeunes qui sont là-bas, ce sont des étudiants des Sénégalais comme vous ou des Africains comme vous. Il y a des associations très dynamiques. J'en ai des adresses. Mon ami Babacar est là. On travaille beaucoup avec des associations d'étudiants sur place. Donc, je pense qu'il n'y a qu'avec l'ouverture qu'on peut faire quelque chose. Nous, dans nous, on peut toujours régler les problèmes de famille. Mais au-delà de ça, je pense qu'on restera toujours en retard. Et je ne le souhaite pas pour ma communauté, pour l'amour que je porte pour vous. Je vous remercie. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez lever la main, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour, excusez-moi, je ne vais pas trop parler. Juste, je voulais vous poser une question. Un peu de silence. Que personnellement, ça vous concerne. Au niveau des enfants. Comment faire pour avoir des papiers pour nos enfants? Est-ce qu'ils doivent avoir la carte d'identité ou parce qu'ils sont nés ici? Merci. Je m'appelle Sabo Cissé, je suis connu sur le nom de Sabo Cissé. Je suis étudiant franco-sénégalais, je suis étudiant à l'IEP d'Aix-en-Provence, je suis en master. Donc, sur la question des visas, je voudrais savoir en fait pour ceux qui ont la double nationalité, comment on fait pour passer les frontières si on n'a pas de visa, parce qu'on ne peut pas passer la frontière avec le passeport français parce qu'il n'y a pas de visa, on va passer avec le passeport sénégalais puisque les autorités françaises vont nous demander. On va dans le Sénégal ou français parce qu'on va avoir les deux passeports. Personnellement, j'ai le passeport sénégalais et français. Et je me demande comment je vais aller au Sénégal à partir du mois d'octobre parce que je suis ça, mais je ne peux pas comprendre comment on peut passer les frontières. Mais Sénégalais, nee na borom kër boo déggee ñu ne borom dëkk nga daa am ñu dëkk ci dëkk boo déggee ñu ne borom kër nga daa am ñu nekk ci kër ga bu ñu fi indee consulat Sénégal dafa tax Sénégalais yi fi nekk ñoo tax ñu indi consulat bi bu fi Sénégalais yi nekkuloon consulat du am Marseille du dëkk donc nee na mu ngi leen di ñaan bu Sénégalais yi ñëwee foofu di leen seet lu ci ëpp booy ut si ay kayit ay bët yu xonk cuur parce que jaaxle moo la fay yóbbu na ngeen góorgóorlu na ngeen farlu ci li ngeen yi def ba nit kooku buy génn ci consulat bi ay rongoñam teer jeex ay rongoñam fekk donc moom loolu la doon wax toujours di leen ñaax liggéey bi ngeen nekk ngeen gën koo yokk waaw moom waxam kàddoom foofu la jëm ci encouragement bi. Merci monsieur Gourbet. Monsieur Ndiaye, je vous laisse la parole. Merci monsieur Kamara. Donc je vais peut-être commencer par monsieur Koulibaly répondre à fait, sa question. Ça n'est pas une question, c'est plus une contribution. Ouais. Je pense que je partage parfaitement ce qu'il a dit. S'il y a un consulat à Marseille, c'est bien parce qu'il y a des ressortissants sénégalais à Marseille. Je crois que s'il n'y avait aucun Sénégalais à Marseille,
notre petit pays, le Sénégal pauvre, ne se paierait pas le luxe d'ouvrir ici un poste consulaire pour ne rien faire. Entretenir un poste consulaire, payer des fonctionnaires, supporter des charges de fonctionnement, alors qu'il n'y a pas de ressortissants sénégalais ici. Je pense que cela ne peut pas se concevoir. Donc, tout à fait d'accord avec lui. Et, bon, le mieux, comme on dit, est l'ennemi du bien. Nous ne prétendons pas faire les choses comme il se doit. Nous recevons, disons, les